Allez, on va écouter François Ruffin, député de la France Insoumise, qui était en visite aujourd'hui dans une raffinerie en Seine-Maritime. Il en appelle à l'unité de la nation. Écoutez ce qu'il dit. Mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation. Avec, c'est pas des super profits, c'est des méga profits, c'est des hyper profits, c'est des gens qui se gavent là-haut, en toute... et avec du mépris. Quand il faut attendre 15 jours de grève pour qu'on commence à dire qu'on va se mettre à négocier, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et donc, moi j'en appelle à l'unité de la nation. L'unité de la nation, ça veut dire que c'est le politique qui doit s'en charger. Macron, ça fait 6 mois qu'il aurait dû se charger de réquisitionner les super profits pour qu'ils bénéficient à tous les automobilistes, à tous les Français. Ça fait 6 mois qu'ils s'en lavent les mains. Ça fait 6 mois qu'ils ne bougent pas. Ça fait 6 mois qu'ils laissent Pouyanné et compagnie se gaver. Voilà pour François Ruffin. Éric Nolot. La France d'en haut, la France d'en bas, c'est exactement le discours qui tenait pendant la crise des Gilets jaunes. Donc, encore une fois, je regrette, mais l'État est là quand même pour anticiper et pour assurer les besoins essentiels des Français. Et il y a le besoin en énergie qui figure parmi ces besoins essentiels. Et quand l'État veut absolument intervenir dans un dialogue social, croyez-moi, il y arrive. Alors, ça veut dire qu'au début, il a jugé que ce n'était pas... Bruno Le Maire, ce matin, n'a pas laissé vraiment le choix à Total. Il a dit, Total, d'augmenter les salaires. Voilà. Et ce discours, pourquoi ne peut pas tenir ce discours il y a 3 ans? À l'heure des charges, si je peux dire un mot en faveur de ce gouvernement, à l'heure des charges, en défense. Il faut quand même reconnaître, même s'ils ont sans doute pas eu des capteurs, mais c'est surtout à mon avis Total qui a pas eu les capteurs suffisamment affûtés là-dessus. Il y avait quand même d'autres urgences, c'est-à-dire qu'on était quand même en train de nous expliquer qu'on allait devoir couper l'électricité à certains moments pendant l'hiver, qu'il y avait un risque, qu'il y avait un risque aussi sur le gaz. Il y a quand même une situation en Ukraine qui est spécialement inquiétante. Donc, à l'heure des charges, c'est vrai que tout à coup, cette espèce de nouvelle crise qui arrive comme ça, voilà. Mais aussi bateau que ce soit, gouverner, c'est prévoir. C'est très bateau, mais c'est malheureusement, c'est en même temps leur responsabilité. C'est intéressant de voir comment une expression qui avait été initiée, je me souviens, c'était Jean-Pierre Raffarin, la France d'en haut et la France d'en bas. Donc une phrase qui était une phrase qui appartenait quand même à un mouvement plutôt à droite, a glissé aujourd'hui pour entrer dans une expression qui est devenue l'expression populaire de la France insoumise. On a quand même glissé, même si tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. En fait, c'est un argument qui fonctionne. Ça marche forcément. On donne l'impression sur place, et tous les Français se reconnaissent dedans, parce que tout le monde se dit, bah oui, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais avoir une revalorisation salariale. Mais c'est pas une manière d'obtenir les choses. Moi, ce qui me gêne, c'est que là, on est dans une grève qui a été une grève, il faut le rappeler, préventive, en amont des négociations, et qu'on ne tient pas pendant 24 jours, c'est ça Laurence, 24 jours de grève, 24 jours de grève en grève préventive. J'ai l'impression que pour ouvrir la porte des négociations, moi je n'irais pas au pied de biche. C'est pas une bonne manière d'entrer dans la porte dans la salle de négociation. J'ai l'impression que personne ne sait y faire dans cette crise, et que nous là, tous les Français, on est pris au piège dans un jeu de ping-pong. C'est pas tous les Français. Où tout le monde doit avaler la balle dans le milieu. En tout cas, tous ceux qui ont une voiture. C'est là où Ruffin, ce que dit Ruffin est à la fois efficace et juste. Il y a des Français, notamment cette France périphérique, qui était aussi celle des Gilets jaunes, qui, elle, subit cette crise plus que d'autres. Parce que vous avez des régions où c'est la voiture ou rien. Moi, si demain les transports sont en grève, je pourrais toujours me débrouiller. Il y a des régions où vous ne pouvez pas vous débrouiller. Si vous devez faire 50 ou même 100 km en voiture, s'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Donc, ces gens-là sont beaucoup plus affectés. Donc, forcément, le discours que tient Ruffin trouve un écho parmi ces gens et parmi les mêmes gens que les Gilets jaunes. C'est bis repetita.